On va tranquillement commencer. Bonjour à vous, bonjour tout le monde. Pour cette méditation, donc sur le deuxième chakra. Donc le deuxième chakra, donc c'est le chakra sacré, qui est situé finalement un peu en dessous du nombril. On dit à peu près 2 doigts en dessous du nombril, donc plutôt au niveau pelvien. Alors pour donner le bon nom, c'est Svadhisthana chakra, ce qui n'est pas forcément évident à prononcer. Le chakra sacré est de couleur orange. On va lui associer le symbole VAM, la syllabe VAM, qu'on va peut-être pouvoir répéter pendant la méditation. Et on va utiliser un mudra que vous connaissez normalement bien, c'est le mudra de la méditation. Donc simplement prendre votre main droite, la mettre dans votre main gauche, ramener les 2 pouces l'un contre l'autre et le placer au niveau du nombril. Vous relâcherez vos épaules quand on commencera. Vous pourrez prendre donc cette position-là pour travailler sur le deuxième chakra. Alors c'est quoi ce deuxième chakra? Ce chakra est connecté en fait à la sexualité, au plaisir, à la créativité aussi. C'est le centre de la procréation. En fait, c'est le centre qui va contrôler l'appétit pour la nourriture, le sexe et donc le plaisir. Et lorsqu'il est déficient, lorsqu'il y a un problème avec ce chakra, au niveau physique, on va avoir des problèmes de stérilité, d'atteinte au niveau du col de l'utérus, de la prostate par exemple. On peut aussi avoir, on est encore dans l'asiatique pour l'instant, on peut avoir aussi de l'endométriose, des douleurs menstruelles ou des dysfonctionnements sexuels. Donc si vous voyez que vous avez déjà ce genre de symptômes, vous savez que vous pouvez travailler sur ce chakra. Alors il est important, ce chakra, d'être régulé, d'être équilibré. Parce qu'effectivement, si on est trop en excès, on va avoir des problèmes de frustration, on va avoir des problèmes d'addiction aussi. Ça peut être des addictions sexuelles, mais ça peut être aussi des addictions à la nourriture ou toute autre addiction. En fait, on essaye de compenser, on est dans la recherche de plaisir constant, comme si la vie ne pouvait pas nous apporter suffisamment cela, puisqu'on est plutôt dans la frustration. Et donc, on est tout le temps en train de rechercher encore et encore du plaisir à l'extérieur de nous. On va avoir une vie en mouvement constant et peut-être être excessivement émotif ou sensible. On va avoir du mal à établir en fait une certaine frontière personnelle et on va laisser facilement les autres nous envahir. Donc ça c'est le côté si votre chakra sacré est en suractivité, il tourne trop vite en fait, trop d'énergie. Vous êtes dans l'excès, dans l'addiction, dans la frustration, dans la recherche de plaisir. Et dans l'inverse, lorsqu'il est en déficit, lorsqu'il ne fonctionne pas suffisamment bien, eh ben vous pouvez imaginer donc tout l'inverse. On va avoir des problèmes face à la sexualité, face à l'autre, plutôt être dans la peur, dans la mélancolie. On va avoir de la peur, on va avoir peu de joie de vivre, pardon. Un manque de confiance en soi, l'impression de se sentir peut-être rejeté, la tendance à la déprime aussi, et une tendance à être plutôt dans plutôt introverti. On va on va avoir du mal à accéder au plaisir. On va croire que finalement le plaisir il n'est pas pour nous, le bonheur n'est pas pour nous, même le plus minime, on ne se donne pas le temps. Alors là on est vraiment dans l'inverse, hein, dans l'extrême où on peut être à se dire bah, je ne suis pas capable finalement d'avoir du plaisir et on ne se le donne pas. On aura peut-être tendance à en donner aux autres mais pas à soi-même finalement. Et donc c'est comme une sensation d'être engourdi émotionnellement, on ne mérite pas d'être heureux, on n'est pas bien, on craint le changement, on se sent incapable de voir comment notre vie peut finalement s'améliorer. Donc dans un cas comme dans l'autre, on va venir équilibrer ce chakra grâce à la méditation qu'on va faire tout à l'heure. Et donc les bienfaits de cette méditation, c'est avec ce chakra équilibré, c'est de se sentir épanoui, de se sentir enthousiaste, d'avoir des sentiments spontanés, d'être en accord avec soi, d'être en confiance avec soi et avec l'autre, et d'être persévérant, courageux et de développer une certaine sensualité aussi. Voilà.
On parlait de créativité, ce chakra permet aussi effectivement de se connecter à sa créativité, donc ça peut être vraiment intéressant si jamais vous avez des choses que vous avez envie de créer dans votre vie. Alors créer, ça ne veut pas simplement dire faire de la peinture ou du bricolage. Créer, c'est un champ beaucoup plus large que ça. On peut être dans la créativité quand on crée sa vie, des choses qui nous correspondent en fait plus profondément. Voilà. Donc pour cette méditation, alors, ce chakra, je ne l'ai pas présenté, son petit symbole, c'est le chakra sacré qui est de couleur orange et entouré de 6 pétales. Et aujourd'hui, je vous invite à une méditation d'ailleurs un tout petit peu différente, on ressemble quand même pas mal à l'autre, mais on va être un petit peu plus dans la visualisation par rapport à la dernière fois. Donc je vous propose donc déjà d'aller vous installer confortablement dans un endroit où vous pourrez être au calme, tranquille. Si jamais vous avez d'autres questions sur le deuxième chakra, vous pouvez les laisser en commentaire et je vous répondrai à la fin de la méditation ou alors en message privé, bien sûr, il n'y a pas de souci. Voilà. Je vous invite à vous installer confortablement. On va accompagner cette méditation des bols tibétains. Nous pouvons commencer. Donc vous pouvez mettre vos mains dans le mudra dhyana. Donc la main droite sur la main gauche et les pouces qui se rejoignent. Vous allez déposer vos mains, les pouces au niveau du nombril. Vous relâchez vos épaules, vos bras, vos mains. Vous pouvez vous asseoir sur une chaise ou sur un coussin de méditation. Et je vous invite à fermer les yeux pour revenir à l'intérieur de vous. Ou fixer un point, si vous préférez, au niveau du sol. Les yeux légèrement ouverts. Vous relâchez bien vos épaules, vos bras, vos mains. Vous relâchez doucement toutes les tensions intérieures. Vous pouvez sentir votre ancrage vers le bas, comme si des racines poussaient au niveau de votre colonne vertébrale, au niveau du bas de la colonne vertébrale, au niveau du sacrum, jusqu'au centre de la terre. Impression de solidité, de présence qui s'installe petit à petit. Et vous pouvez imaginer un deuxième fil au niveau du sommet de la tête qui va venir s'étirer. Il s'étire vers le ciel. Ça permet de garder votre dos droit sans être trop rigide non plus. Prenez bien votre posture. Et vous portez votre attention sur votre respiration. Vous pouvez sentir chaque inspire et chaque expiration. Et vous laissez votre respiration être comme elle est, sans changer quoi que ce soit. Vous l'observez être là, son flux, son rythme. Sentez peut-être votre ventre qui se gonfle à l'inspire et se dégonfle à l'expiration. Concentrez-vous plus particulièrement sur la région de l'abdomen, la partie inférieure, où se situe ce deuxième chakra. À chaque inspiration, vous dilatez votre abdomen inférieur
Et lors de l'expiration par la bouche tranquille, vous évacuez toutes les tensions et les négativités. Et si vous partez dans vos pensées, c'est tout à fait normal, c'est naturel. Simplement vous revenez à votre respiration. Chaque inspire et chaque expiration. De plus en plus présent à vous-même. Toujours concentré sur la partie inférieure de votre abdomen. Je vous invite maintenant à imaginer une pyramide orange. Une pyramide orange dans votre abdomen. Imaginez la pointe qui est pointée vers le cœur et la base repose sur vos os iliaques. Les 4 faces de cette pyramide représentent les qualités de bien-être, de mérite, de plaisir et d'abondance. Vous allez pouvoir élargir la forme et intensifier la couleur en créant un espace de guérison. Un espace de guérison où votre chakra sacré pourra se reposer. Vous continuez à respirer profondément. Et voyez chaque face de votre chakra se redresser et se renforcer. Vous allez renforcer les murs de votre pyramide pour renforcer votre chakra. La face postérieure du chakra représente la qualité de bien-être. Sentez que vous avez suffisamment de vitalité pour progresser dans la vie, en faisant ce qui vous plaît et en appréciant le processus d'enveloppement. La face latérale gauche de la pyramide représente, elle, la qualité de mérite. Elle comprend votre droit au plaisir, à l'abondance et à la bonne santé. Et si vous avez des doutes sur ce que vous méritez, évacuez-les et pensez que la vie est faite pour être agréable. Et maintenant, vous visualisez la face antérieure de votre pyramide. Elle représente le plaisir et votre capacité au bonheur. Agrandissez-la pour inclure votre pelvis entier. L'énergie négative qui bloquait votre capacité au bonheur est maintenant en train de fondre sous la chaleur et le plaisir
qui habite votre abdomen. Relâchez vos muscles et respirez profondément jusqu'à votre os pubien. La face latérale droite représente la qualité de prospérité. Déployez votre sentiment d'abondance de sorte qu'il intègre toutes les bonnes choses qui vous environnent. En partant du ciel, du soleil, de la lune et des étoiles. Soyez reconnaissant de la beauté de la nature. À nouveau, agrandissez la forme du chakra sacré et intensifiez la couleur. Et maintenant, vous pouvez sceller la pyramide d'une croix lumineuse dans un cercle lumineux. Cette pyramide, au niveau de la partie inférieure de votre abdomen. Soyez en contact, connecté à ce chakra, à tout son positif, à tout ce que vous méritez, la bonne santé, le plaisir, et tout en restant connecté, je vous invite à répéter mentalement ou oralement, comme vous préférez chez vous, ces affirmations positives. J'aime ma vie et la personne que je suis. J'aime ma vie et la personne que je suis. J'aime ma vie et la personne que je suis. Je me fie à mes sentiments et leur laisse la place de s'exprimer pleinement. Je me fie à mes sentiments et leur laisse la place de s'exprimer pleinement. Je me fie à mes sentiments et leur laisse la place de s'exprimer pleinement. J'éclaire mon corps chaque fois que je me sens bien et moi-même. J'éclaire mon corps chaque fois que je me sens bien et moi-même. J'éclaire mon corps chaque fois que je me sens bien et moi-même.
Je suis reconnaissant, reconnaissante du bonheur d'être moi-même. Je suis reconnaissant du bonheur d'être moi. Je suis reconnaissante du bonheur d'être moi. La bonté, la beauté et le bonheur s'accordent avec mon âme. La bonté, la beauté et le bonheur s'accordent avec mon âme. La bonté, la beauté et le bonheur s'accordent avec mon âme. La guérison survient chaque fois que je me repose, me détends et m'amuse. La guérison survient chaque fois que je me repose, me détends et m'amuse. La guérison survient chaque fois que je me repose, me détends et m'amuse. Mon corps réagit aux pensées d'amour pur et de bonté. Mon corps réagit aux pensées d'amour pur et de bonté. Mon corps réagit aux pensées d'amour pur et de bonté. Continuez à rester connecté à ce que vous ressentez et à votre chakra sacré. Continuez à respirer tranquillement, à relâcher toute tension qui pourrait apparaître. Et tout en restant connecté à tout cela, vous allez pouvoir prononcer les syllabes VAM pour activer toujours plus en profondeur ce chakra. VAM. 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 VAM.
et sentez les énergies de ce chakra s'équilibrer. Vam. Sentez tout votre corps débarrassé de toute peur, de toute frustration, simplement ouvert à la confiance en vous-même, la confiance envers les autres, en la vie. Appréciez votre vie et qui vous êtes. Prenez plaisir à vivre chaque instant, à vous ouvrir. Vam. 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 Si vous le souhaitez, vous pouvez rester encore autant de temps que vous en avez envie dans cette posture de méditation avec cet état de conscience dans lequel vous vous trouvez. Tout en restant connecté à ces sensations, tout en restant conscient de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Gardez cela pour le reste de votre soirée, voire les jours à venir. Et tranquillement, à votre rythme, vous allez pouvoir ouvrir les yeux, sortir de la méditation et revenir ici et maintenant. Ces affirmations que je vous ai données pendant cette méditation, vous pouvez, si vraiment vous voyez que vous avez un problème au niveau de ce chakra et que vous n'avez pas forcément le temps de toujours méditer, simplement vous pouvez utiliser ces affirmations positives, vous choisissez celle qui vous convient le mieux et vous pouvez vous les répéter le matin, le soir. Prenez-en peut-être 2, 3, 5 si vous en voulez même. C'est à vous de voir ce qui vous ira le mieux. J'espère que cette méditation en tout cas vous a fait du bien. Si c'est le cas, donc je vous invite bien sûr à laisser un petit commentaire, c'est avec plaisir que je vous lirai. Et moi je continue à taper sur mes, sur mes bols, tout va bien, je suis encore dedans. Et voilà, je vais vous souhaiter une belle soirée, je vous invite à me rejoindre donc lundi prochain pour la méditation du plexus solaire, celui du centre émotionnel qui peut être vraiment intéressant à nettoyer en ce moment.